Cette fois, nous allons en République centrafricaine. Je vous le disais en titre, démarrer le 24 novembre dans la capitale centrafricaine, la 58e réunion des Nations Unies, sinon du Comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, en abrégé UNSAC, s'est achevée ce 29 novembre. Plusieurs sujets étaient sur la table, notamment la situation dans les pays Gabon, Tchad et Centrafrique. On écoute le point avec Tonkurik Mungengi. 5 jours d'échanges et de débats sur la situation sécuritaire en Afrique centrale. 4 pays captivent l'attention des ministres des Affaires étrangères et des chefs des délégations. Le Gabon, pays en transition politique. La République démocratique du Congo avec son insécurité chronique au sud Kivu. Le Tchad, marqué par des attaques perpétrées de Boko Haram. Et la Centrafrique, où des groupes armés continuent de dicter leurs lois. Au Tchad, la motion adoptée à cet effet souligne l'importance d'une solidarité internationale pour aider ce pays à faire face à cette menace qui déstabilise toute la région. Cette résolution est un appel à la communauté internationale à intensifier son soutien en matière de sécurité, de développement et de lutte contre l'extrémisme. Pour le cas du Gabon, la réunion a dit apporter son soutien au processus de transition politique en cours dans ce pays. Décision qui témoigne de l'engagement de l'organisation à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme dans toute l'Afrique, en soutenant la transition gabonaise. L'organisation encourage les acteurs politiques à œuvrer pour une sortie de crise pacifique et inclusive. Tout ceci compris dans un rapport d'experts adopté. Dans le même esprit, le commissaire aux affaires étrangères, politique, paix et sécurité de la commission CAC n'a pas manqué de témoigner de l'engagement de cette institution sous-régionale dans la promotion de la paix et la sécurité. Dans le rapport final, les États ont également reconnu la nécessité d'un forum régional pour les médiations. Notons que, outre les chefs de l'UNOCAR, plusieurs hauts fonctionnaires des Nations Unies ont pris part à cette session ministérielle.